Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va commencer la nouvelle saison de 3vs3. Très rapidement, je vais vous montrer pourquoi je n'ai pas montré le match précédent. Donc, j'affrontais Lee 0105. Hop, et quand on rentre dans le match, eh ben, vous allez voir que c'était pas très intéressant au final. Donc, on va regarder très rapidement. Donc là, vous pouvez constater sur la team en bas, j'ai dépensé deux tentatives, mais c'était juste parce que mon téléphone a crash, donc bah, j'ai dû recommencer et relancer le combat, quoi. Donc bah, j'ai perdu une team là-dessus, mais bon, c'était pas très grave. Après, j'ai affronté des Ewoks, un deuxième trio de sœurs de la nuit, donc c'était vraiment pas très intéressant pour le coup. Et c'était pas très bien gear, c'était vraiment des combats équipement 13 reliques contre des personnages équipement 12 maximum. Derrière, c'est pareil, pas Blue Lead, on sait pas pourquoi. Puisqu'il n'a pas de capacité de chef, on a les géonosiens que j'ai triumviracite extrêmement facilement. Les deux teams au-dessus, franchement, aucune difficulté apparente. Hop. En haut, il y avait quand même les deux chasseurs de primes équipement 13, mais bon, j'ai casse et CLS sans problème. Il y avait une team Phoenix et des Jawa, donc vraiment rien d'exceptionnel. Et derrière, deux teams de vaisseaux vraiment pas terribles, hein. Ils n'ont même pas eu le temps d'invoquer des renforts, donc c'est pour dire. Ici, du coup, je vais vous présenter ma défense. Donc, ma team Hux qui s'est fait one shot, la team Sœur de la Nuit qui s'est fait two shot, ma Dark Raven qui s'est fait two shot. Hop. En haut, tout s'est fait one shot sauf ma team armurière Nest et Corderous, donc c'est plutôt cool. Et il n'a pas clear mes vaisseaux. Euh, Voilà, il a tombé la team Empire, mais il n'a pas tombé la team séparatiste, donc voilà. En termes d'inventaire, c'était aussi une catastrophe parce que le matchmaking n'a pas été du tout en sa faveur. Hop, le type n'avait pas Dark Revan, il n'avait pas Revan, il n'avait pas Gas, il n'avait pas de Légende Galactique. Donc typiquement, c'était compliqué pour lui hein, de venir à bout de ma défense. Donc c'est pour cela que je n'ai pas décidé de vous montrer bah, le premier match tout simplement. Le deuxième par contre, lui est euh, visiblement déjà beaucoup plus intéressant. Donc mon adversaire a le Supreme Leader Kylo Ren. Il a Padmé, Grievous, Dark Revan, Revan et un peu tout en fait. Et ce qu'il y a aussi de remarquable, c'est que mon adversaire a des modules extrêmement intéressants. Notamment sur le Dark Revan. Hop, 333 de speed, c'est extrêmement rapide pour un Dark Revan et c'est quand même plutôt cool. La Bastila est à 304 de speed, donc c'est pas rien. La Padmé, elle, est à 292, c'est pas rien non plus. Donc vraiment un roster avec des modules plus que correct et vraiment fortement acceptable. En termes de vaisseau, mon adversaire a le négociateur également, donc c'est pas rien. Euh, Il a le finalizer également, puisque mon adversaire a le Supreme Leader Kylo Ren, hein, vous l'avez pu le constater. Néanmoins, il a quelques vaisseaux en moins qui sont extrêmement intéressants, par exemple Plo Koon, donc il ne va pas disposer du renfort. Il n'a pas le bombardier TIE impérial de montée, donc ça c'est extrêmement cool. Euh, Le Don Mola c'est équipement 12, enfin son pilote en tout cas. Donc voilà. Alors, donc, on va passer tout de suite à la phase qui nous intéresse tous. Alors, cette fois-ci, j'ai mis Padmé en défense, le trio assez important de la team. J'ai remis la team Assage avec Nute Gunray. Oui, c'est vrai que maintenant je mets Nute Gunray, je ne mets plus l'acolyte. Pour la simple et bonne raison que Nute Gunray, en fait, va infliger l'extorsion à mes adversaires, ce qui va permettre à ma team de jouer beaucoup plus vite et de forcer le zombie à avoir toujours la raillerie et à faire jouer Nute Gunray extrêmement rapidement.
ce qui est un bon point du coup, puisqu'il va pouvoir spam les extorsions et finir par tuer mes adversaires. Je lui ai mis les états au passage, donc voilà. Léger Ondousien, ça je m'attends à qu'il utilise son triumviracite, mais voilà. Euh, Derrière la résistance, très classique. Le trio de l'ancienne république, c'est très classique aussi. CLS Chupio, hein, très classique aussi. Le Chupio, malgré son manque d'équipement, en absorbant les 40% des stats du leader, eh bien, il va être plus tanky et faire beaucoup plus de dégâts. Donc c'est pour ça qu'il est quand même très intéressant de le mettre sous CLS, même équipement 10. Excusez-moi. Et la team armurière qui a semblé fonctionner dans le premier match, donc pourquoi pas, hein, écoutez. À l'étage, on a la team Grievous avec B2 et le Magna Guard, donc très intéressant. Le deuxième trio de Sœurs de la Nuit, Huxlead, parce que j'aime beaucoup son unique qui fait que si tous les alliés sont du premier ordre, eh bien mon adversaire ne peut pas bénéficier de jauge de tour tant que Hux a l'avantage, donc très intéressant. Le soldat Sith avec ses assistances qui sont assez dévastatrices. Le Kylo Ren a un équipement 13 par lui-même qui est quand même très intéressant, donc ça peut être un personnage défensif très intéressant. Très intéressant, pardon. Ensuite, Poggle Lead, hein, vous savez, je l'ai expliqué à maintes reprises que sous Poggle Lead, tous les personnages séparatistes sont vraiment très costauds. Donc, ouais, Jango Fett va bénéficier d'énormément de bonus d'attaque. En plus de ça, son contrat se déclenche en début de combat sans rien faire. Donc, on a un Jango Fett sous contrat qui va pouvoir faire extrêmement mal à mon adversaire, donc ça c'est cool. Et B1 qui fait très mal aussi, surtout qu'il est équipement 13 relique 4 avec beaucoup de modules offensifs. Mes vaisseaux, hein, ça change pas. J'ai pas forcément mieux pour l'instant, donc je mets ça comme ça. Alors, mon adversaire, lui, n'a pas lésiné sur sa défense. Et c'est plutôt cool. Parce que aujourd'hui, j'ai plein de stratégies à vous proposer. Donc, on a un Dark Revan à 333 de speed avec une BSF à 304. Donc, c'est vraiment remarquable. On a une team premier ordre relique avec Kylo Ren leader, donc plus qu'intéressante à affronter. On a une team boss assez mal équipée, mais on peut pas affronter des teams bien équipées sur tous les territoires à ce stade de puissance galactique. Donc c'est quelque chose que je comprends évidemment. Surtout qu'à l'étage, on a une team Padmé à affronter. On a une team Grievous, une Shakti clone et une seconde team clone avec Ahsoka. Donc vraiment, il a bien split ses teams, c'est assez remarquable. Évidemment, dans le bac, je m'attends pas à quelque chose d'exceptionnel. Néanmoins, on va quand même faire attention, sait-on jamais. Alors, aujourd'hui, on va vérifier quelque chose. Euh, donc voilà le Dark Revan, hein, il est à 333 speed, donc je le répète, hein, c'est important cette information, gardez-la bien en tête. Et on va essayer quelque chose. Alors, je vais l'expliquer très rapidement. Hop, c'est Rex. Rex, en fait, a une capacité, donc c'est son unique, capitaine de la 501ème, comme vous pouvez le constater. Tous les alliés de la 501ème ont plus 15% de vitesse pour chaque allié de la 501ème présent au début de la bataille. Et là, en fait, mon Rex, il a 308 de speed. Si je le rajoute 8% de vitesse, il est à 332. Donc un de speed en dessous de, de Dark Revan. Mais si il se compte lui-même comme un allié, il a outspeed le Dark Revan adverse. Et moi, ma question c'est, est-ce que Rex se compte comme étant un allié, ce qui me permettrait d'outspeed le Dark Revan, ou au contraire ne se compte pas comme un allié, et justement ne dispose pas de, du boost de speed. Ça, c'est quelque chose de très intéressant qu'on va pouvoir constater tout de suite, parce que ça va pouvoir jouer sur le match, hein, très clairement. Donc on est parti. Est-ce qu'on peut lire le leader? Peut-être on pourrait y trouver quelque chose d'intéressant.
tous les alliés de la 501e bénéficient d'un bonus de dégâts critiques de 50%, c'est intéressant. Lorsqu'un allié obtient une amélioration, tous les alliés de la 501e bénéficient d'un bonus de 2% d'attaque cumulable jusqu'à la fin de l'affrontement. Ouais, c'est plutôt cool. Bon, après, ça, c'est tous les trucs classiques qu'on sait. Ok. Rex se compte bien comme un allié. C'est extrêmement intéressant pour le coup. Alors, qui on va focus ici? Parce que si je me donne la formation, je vais avoir le bonus de ténacité, donc BSF ne sera pas un danger. Dark Raven va énormément échanger, stabiliser sa vie avec celle des autres. Donc le focus le plus intéressant à l'heure actuelle serait très fortement Malak, je pense. Donc, c'est le focus sur lequel on va partir. Hop, hop. Donc on lui force à claquer son deuxième drain de vie, parfait. Hop, hop. Le bonus de ténacité, comme je disais, hein, pas très très dangereux. Hop. Malheureusement, il s'est relevé un peu trop tard. Est-ce qu'on pourrait pas tuer Malak? Si, parfait. Hop, hop. Parfait. Donc là, ce qui serait dramatique, c'est qu'on se prenne un choc. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu le temps de le mettre. Parfait. En gros, je vais vraiment vous expliquer tout le cheminement de pensée. Donc déjà, il fallait savoir si Rex se comptait comme un allié. Parce que vraiment, je vous le dis, les 4% de speed de Rex étaient décisifs en fait. Parce que vraiment 308 de speed de base, plus 8%, donc en comptant Gas et Five, ça me faisait 332 de speed. Et si Rex se comptait comme un allié, eh bien, ça faisait 4% de speed en plus et ça me permettait tout pile vraiment d'outspeed le Dark Raven à 333. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il fallait savoir très rapidement qui il faut focus. En fait, le truc qui était important, c'est de savoir que la formation de Rex donne la ténacité. Donc BSF était vraiment totalement, comment dire, inoffensive. Dark Raven, lui, au contraire, est vraiment extrêmement offensif parce qu'il peut infliger la peur et le choc. En même temps, il dispelle les capacités. Mais le problème, c'est que ce dernier, tant qu'il a des alliés de l'Empire Sith avec lui, en fait, à chaque fois que vous allez le frapper, arrivé à un certain seuil de santé, il va équilibrer sa santé avec celle des autres personnages. C'est vraiment compliqué de le descendre, à moins de lui mettre une très grosse attaque qui va contrer justement cet équilibrage de santé, pardon. Ce qui fait que c'est très compliqué vraiment d'outspeed, pas d'outspeed, mais de détruire ce Dark Raven avant qu'il ait pu faire l'équilibrage. Donc pour moi, lui, c'était vraiment pas la cible qu'il fallait focus en premier, ni même en deuxième, du coup. Du coup, il restait que Malak, parce que Malak, vraiment, c'est le temps qui prend la raillerie, il affiche la peur, ses drains de vie sont assez énormes. Donc voilà pourquoi il fallait que je tombe en premier. Du coup, après, forcément, je suis parti sur BSF, logiquement, et ensuite j'ai acheté Dark Raven. Là où ça aurait été quand même extrêmement dramatique, c'est que il n'aurait pas fallu que mon gas à la fin se fasse choc, parce que choc en fait ça évite le vol de, pas le vol de santé, mais la récupération de santé quand il aurait fait ses contre-attaques, et ça aurait pu permettre à la team adverse justement d'achever gas. Donc j'ai été très chanceux. 47 bannières, on peut se dire que c'est pas énorme, mais en 3 vs 3, 47 bannières, c'est quand même beaucoup moins grave qu'en 5 vs 5. Parce qu'en 5 vs 5, ça fait moins 13 bannières, alors que là, ça fait à peine moins. Alors 4 et 3, ça fait 7 bannières en moins, tout simplement. Surtout en plus, c'était une team très très balèze en face, donc c'est pas vraiment catastrophique. Donc voilà, le combat le plus difficile, ça va être celui-là. Ça a été celui-là plus précisément. Et je suis quand même content de l'avoir passé. Pour le prochain combat, il va falloir être assez. Avoir une précision assez chirurgicale parce que j'ai remarqué que vraiment, cette team, il en a plutôt pas mal. Sur cette team-là,
Donc la team Padmé. On va utiliser la team Revan. Juste ici, juste ici, juste ici. Mais juste ici, c'est où? C'est juste là. Non, alors non, certainement pas, pardon. Euh, hop. Voilà, elle est ici. Parce que ça, c'est un hard counter de Padmé. Ça change pas. Il y a des trucs que on sait faire. Et ça, on va pas s'en priver. On commence par le focus d'Anakin. On lui met le malus, euh, l'immunité aux améliorations. Ça évite à Padmé de lui donner des stacks de protection qu'il pourrait transformer éventuellement en courage. Hop, on va se donner le petit boost. Étant donné qu'on n'a pas Bastila pour ça. Hop. Alors est-ce que, s'il te plaît... Voilà, parfait. Grosse attaque. Donc ouais, vu qu'on n'a pas Bastila pour frapper, pour se booster, pardon, je vais devoir récupérer mes boosts, pardon, encore une fois, sur la team adverse. Parfait. Donc on tue Anakin, c'est vraiment lui le main damage dealer. Une fois qu'il tombe, vraiment, c'est plus très grave si on prend notre temps, parce que les adversaires font moins de dégâts. Ils font des dégâts qu'au travers des stacks de courage, évidemment. Mais les stacks de courage sont très difficiles à se stacker en 3 vs 3. Et surtout, c'est très long de récupérer les cooldowns sur la capacité de Padmé, donc vraiment, j'ai largement le temps de régénérer ma protection. Donc là, on essaie de récupérer sur 2-3 personnages la protection, mais bon, le Kenobi ne tankera pas du tout assez longtemps pour me permettre de régène full protection partout. Donc 52 bannières, hein, c'est celle de Yoda, c'est très bien. Euh, Si je pars du principe que je Dark Revan la team Grievous, qu'est-ce que j'ai pour cette team-là? Ouais. Tac, 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 tac. En fait, je regarde si je peux utiliser Wat Tambor quelque part, en fait. En fait, ça pourrait être intéressant d'utiliser Wat Tambor contre la team euh, Rex Lead. Comme ça, j'aurais pas à subir les assauts aériens. Euh, il est rapide son Rex ou pas du tout? 247 en sachant qu'il a 3 alliés de la 501ème, ça doit lui faire à peu près un petit 280 de speed, 270, je sais pas trop. On va faire attention. Euh, C'est quoi la speed des personnages du premier ordre? J'imagine assez rapide quand même, puisque c'est des personnages qui jouent avec Kylo Ren, le suprême leader Kylo Ren, hein, l'officier, voilà, 252, c'est très correct. Euh, L'exécuteur 208, mais lui c'est surtout ses dégâts qui importent. Donc on va regarder, hein, on a 6 CLS. Mhm. Je sais ce qu'on peut faire. On va. Donc souvenez-vous, j'ai fait il y a pas très longtemps une grande arène où je split ma Dark Revan en 3. Et ben on va refaire un peu le même cheminement de pensée. Hop, hop, Empire Sith. Sauf que cette fois-ci, je vais pas utiliser mon Dark Malak. Je vais utiliser tout autre chose. Je vais utiliser mon soldat Sith de l'Empire. Pourquoi? Eh bien, je pars du principe que Dark Malak sera extrêmement utile sous Vador pour tomber le Kylo Ren. Parce que, en fait, le Kylo Ren, si vous ne le savez pas, il est extrêmement tanky, il régène beaucoup de santé quand il prend des malus. Du coup, le choc de Malak sera extrêmement pratique. Ça raillerie également, il inflige la peur quand il prend un coup critique, Dark Malak. Donc, en gros, si par exemple l'exécuteur me met un coup critique sur Dark Malak, l'exécuteur prend la peur. Donc, ça va être très intéressant de garder Dark Malak sur la deuxième team.
Donc voilà pourquoi je mets pas Dark Malak ici. Je vais pas mettre HK, je vais plutôt mettre le soldat Sith puisque le HK est quand même beaucoup plus fragile que le soldat Sith. Donc voilà, là on va mettre le choc sur tout le monde, enfin au moins sur Magnagard et sur Grievous. Hop, tac, parfait. On va mettre la peur sur tout le monde. On va essayer de tomber le Magnagard en premier. Tac, tac. En vrai, je pense surtout que mon adversaire compte sur le fait que je vais pas full clear pour gagner. Je sais pas si c'est ça sa stratégie, mais néanmoins, si c'est ça, c'est plutôt efficace, hein, disons-le, puisque euh, hop, puisqu'il a quand même mis énormément de team, ça me pousse à réfléchir et franchement, c'est un match vraiment très intéressant parce que je perds quand même pas mal de bannières sur cette histoire, mais en vrai, c'est cool, il est quand même très fort, hein. Même en plus, je l'ai pas précisé parce que j'ai pas montré vraiment totalement son inventaire. Mais en stats, il a jamais atteint le Rockhyper et c'est quelque chose d'assez étonnant quand je regarde sa défense. Mais voilà. J'ai pas vraiment regardé aussi ses stats pour le coup, j'ai pas eu trop le temps hier. Ouais, voilà, il est quand même beaucoup plus défensif qu'offensif. 406 pour 773 attaques réussies, donc ouais, c'est correct, hein, vraiment. Donc, ce que je disais justement. On va reprendre tout de suite mon propos. Donc voilà la type que je compte utiliser. Donc j'ai double choc avec Palpatine et Dark Malak, ce qui va permettre de contrôler Kylo Ren. Et j'ai mon Vador pour les dégâts, hein. Là par contre, petit truc que j'ai déjà oublié, mais c'est que Kylo Ren va m'outspeed, je pense. Ouais, ouais. Mais c'est pas grave. Hop. Donc là, triple stun, on espère. Bon, j'ai eu les deux plus importants, ça me va. Hop, parfait. Donc là, j'ai pas eu de chance parce que justement, l'exécuteur n'a pas fait de coup critique. Mais bon, c'est pas grave. On fait avec. Hop, lui, on lui met là l'immunité aux capacités spéciales, donc l'entrave de capacité, plus précisément. Je vais pas mettre la lama batteuse tout de suite. On va remettre un choc, du moins une tentative, parfait. On va essayer de tomber l'officier, pardon, plus rapidement. Voilà, il a pris sa peur, puisqu'il a mis un coup critique, visiblement. Bon, j'aimerais bien que tu meurs, l'officier. Hop, triple stun, non. Par contre, on va mettre un choc ici. Bon, j'ai pris deux dodges hein, sur cette attaque, c'est très frustrant. On va tuer lui. Parfait. Hop, tac. Bon, par contre, ce serait peut-être temps de prendre l'arrière, s'il te plaît, Malak. Parfait. Parfait. Ouh, nickel. Juste à temps. Stun, s'il te plaît. Merci. On va mettre des malus. Une lame abatteuse. Ce qui l'a presque tué. Hop, un choc. Stun si possible. Bon, sur l'exécuteur, ça lui aurait probablement mis, parce qu'il avait le choc. Et en gros, s'il a le choc, soit ça augmente les probabilités, soit ça force l'étourdissement avec l'éclair de Palpatine. Hop, petit stun, parfait. On reset le choc, une entrave de capacité, tac. Hop. Donc là, en gros, le but, ça va être de faire jouer extrêmement rapidement Malak pour qu'il ait son troisième drain de force. Donc ça fait aucun effet sur Kylo Ren, néanmoins ça booste le Dark Malak. Puisque quand il arrive à 3 stacks, il commence à infliger l'immunité aux soins sur sa basique. Donc très intéressant. Hop, à partir de maintenant, il devrait pouvoir le faire. Hop, tac. Basique. Bon là, ça n'a pas rentré malheureusement. Choc, basique, choc. Hop. Ouais, il fait déjà beaucoup plus mal, hein, ça c'est une certitude. Basique. Voilà, donc là il a mis l'immunité au soin et on le tombe. Parfait.
ça, c'était franchement bien réalisé. Donc ouais, Dark Malak avec 3 stacks de drain d'infusion, il commence à mettre l'immunité aux soins sur les ennemis. Donc les Kylo Ren ne lui résistent absolument pas. Donc là, je cherche, voilà, cette team-là. Donc on va faire un miroir de chasseurs de primes sur les chasseurs de primes adverses. On va essayer de focus quand même le Jango Fett. Hop, petite entrave de capacité. Non, pas sur tout le monde. On va lancer les grenades très rapidement. Hop, la raillerie sur Bossk. Étant donné que mon Bossk il est très tanky, ça pourrait être intéressant. On va essayer de one-shot Jango Fett. Chose faite, parfait. Donc on se retrouve en 2 vs 3 tout simplement, en sachant que mon Bossk est plus tanky et que mon Jango et mon Boba Fett est plus intéressant puisque maintenant il a le contrat. Parfait. On stun Bossk, hein. On va essayer de tomber Boba Fett en premier. Hop, tac, les grenades. Parfait. On va faire ça. Bon, ça lui a pas mis l'immunité aux soins, malheureusement. Mais lui, il a réussi à me le mettre. On va essayer de restun Bossk. Chose faite, parfait. Hop. On remet la raillerie, très bien. Attaque en zone. On lui met le problème des entraves de capacité, c'est parfait. Hop. Voilà, ça c'est un combat qui s'est déroulé à la perfection. La roquette qui one-shot Jango Fett, on a tombé Bossk rapidement, et on a pu achever Boba Fett facilement. Donc on passe Bronzium et Haute Territoire juste derrière. Ok, donc ça va, il a pas forcé quoi, il a pas fait une dinguerie. Une dinguerie. Il a quand même mis des bonnes teams, hein. Il ne se fout pas de ma tête. Hmm. Il a mis quelque chose qui pourrait contrer le triumviracite. Et moi, vu que je suis un petit peu bête dans ma tête, j'aime bien expérimenter des trucs. Et on va expérimenter une défaite cuisante, je le sens. Mais ça fait plaisir. Donc, on va. Alors, donc là, le but, c'est toujours le même, sauf que cette fois, on a un droid de K que je vais allègrement focus. Tac, tac, tac. En vrai, tant que Darksion inflige la peur, la douleur, etc., ça devrait le faire, je pense. Hop, donc on isole la brute, ça c'est un truc qui change pas. On dispelle le droid de K et on va essayer de le focus. En plus, lui, il n'est pas affecté par le soin de la brute. Hop, basique, donc on lui inflige la douleur, c'est parfait. On va augmenter ses délais pour éviter qu'il retourne dans l'immunité aux dégâts. Hop. Oh, on peut annihiler le droid de K, ok. Ouais, bon, c'était pas excessivement dangereux. En fait, le droid de K, lui, n'est pas affecté par l'unique de Traya qui fait que ça réduit sa santé à chaque fois qu'il frappe, puisque lui, il ne frappe pas en dehors de son tour, ou très peu. Donc voilà, hein, c'est une tentative de counter à Traya, c'est pas la première fois que j'en vois un, mais pour le coup, ça n'a pas été très efficace, hein, donc bon, tant mieux à écouter. En vrai, en haut, c'est pas extrêmement dangereux. Donc je peux utiliser mon Kylo Ren sur Rex. En espérant que je manque pas de team parce que ça risque d'être très compliqué. Alors, donc en gros le but c'est de mettre la raillerie infinie sur le Kylo Ren, parfait. On va stun Rex pour éviter sa formation, très bien. Et là en fait, sa stratégie réside sur l'assaut aérien de Rex, avec une Ahsoka pour dispel les railleries. Donc c'est très bien pensé de sa part, surtout qu'il n'a pas gaz, donc c'est un très bon split de ses clones, hein, on va pas se mentir.
Malheureusement pour lui, j'ai Wattenborg qui permet de donner raillerie infinie même si elle venait à se faire dispel. Donc son assaut aérien est totalement inutile. La seule façon de pouvoir me rentrer un assaut aérien utile sur l'exécuteur serait de d'abord enlever toute la protection de mon Kylo Ren, s'assurer que mon Kylo Ren ne joue pas, et ensuite pouvoir dispel la raillerie pour enfin pouvoir, pouvoir me mettre l'assaut aérien. Donc ça fait quand même beaucoup d'étapes pour au final à peine me tuer un personnage. Donc voilà, donc je vais stun lui très rapidement. Voilà, donc là on a tué Ahsoka, donc là on va tuer Rex. Hop, raillerie, parfait. Tac, parfait. Hop. Tac. Voilà. Donc une fois que vous avez tué Rex, c'est parfait. J'aurais pu tuer Rex en premier, mais bon. Donc en haut, on a ça. Ça, je sais ce que je vais faire. Hop. Ouais, non, en vrai, j'ai pas vraiment de bon personnage avec. Ce sera plutôt pour une team dans le bas. Je vais éviter le miroir. En vrai, c'est quoi la team la plus puissante qui reste? En vrai, pour l'instant, c'est celle-là, puisque je me rappelle plus des autres. La team Assage, ça va. Celle-là, elle est relou, mais ça passe. Et la team Wicked, ça peut le faire. Je vais regarder. Bon, on va utiliser les clones là-dessus. Ouais. Euh, Parce que beaucoup de régène et je sais pas à quel point Wicked va faire mal. Donc, si on sait pas, on prend pas de risque. C'est peut-être totalement overkill, hein, j'en ai parfaitement conscience. Mais généralement, les grandes arènes ne se jouent pas sur les grosses teams, mais sur les teams dans le bac, puisque on a tendance à les sous-estimer un peu trop. Hop. Et surtout, il nous manque parfois les teams pour tomber les teams dans le bac, donc on, on est un peu dans le pétrin, mais bon. Là, ça devrait le faire. Si j'arrive à tomber à ce wicket un jour, qui n'arrête pas de régène. Hop, voilà, merci. À plus en LAN, comme on dit. Hop, bon, malheureusement, je pourrais pas régène, donc je perds 3 bannières. Donc... Ah, j'en ai perdu une quatrième sur chaque team, mince. Bon, c'est pas grave. Hmm. En vrai, cette team-là, qu'est-ce que j'ai pour la tomber? Donc ma CLS, je sais où je vais la garder. Ah ouais, je commence vraiment à manquer de team à ce point. Ah oui. Euh, Ma team Pastilla, je vais l'utiliser en bas. Enfin, sur la team Cars. Parce que la team Cars, si vous avez plus les teams pour, ça peut devenir très compliqué. Hop. Heureusement, ma Bastilla, c'est un personnage que j'ai modé pour faire extrêmement mal. On a Ahsoka qui va pouvoir dispel. Et ça, en fait, je viens de me rendre compte que c'est beaucoup plus insane que ce que je pensais. Hop. Donc Zalbar, en fait, est inoffensif, hein. C'est l'idée qu'il faut retenir. En plus, les personnages sont équipement 13 contre des personnages qui ne le sont pas. Donc, c'est parfait, hein. Hop. Voilà. Nickel. C'est exactement ce qu'il me fallait. Parfait. Hop. Ah, mon adversaire commence à jouer. Il a fait 51 bannières sur je sais pas quoi. Sur Padmé. Ok, 51 bannières. Peut-être SLK Or, donc Supreme Leader Kylo Ren, je sais pas. En tout cas, il commence à jouer. Bon, il a one-shot Padmé, je pense qu'il a utilisé son Supreme Leader Kylo Ren. Ou je ne sais quoi d'autre. Bon voilà, donc nous on va continuer de réfléchir à notre petite strat. Donc moi je pense que je vais ouvrir le haut avec CLS. Par contre pour le bas je sais pas encore ce que je vais pouvoir utiliser. Donc on verra bien. En vrai ça m'inquiète un peu le bas. Parce que je manque de team. En fait c'est le problème, c'est que je manque de team. Euh,
Bon, écoutez, on va s'occuper du haut. On a besoin, dans tous les cas, de faire ça. Hop, j'ai remodé Kira, j'espère. Oui, j'ai remodé Kira. Donc, on va pouvoir s'occuper de la team en haut. Ça, c'est sûr, on s'en occupe, on n'en parle plus. On va tomber Shakti en premier. Hop, on va faire ça. Bon, ils ont tombé Kira, c'est plutôt relou. Ah purée, j'aimerais bien pouvoir taper autre chose que Five en fait, mais je vais être obligé de le tomber en premier. Hop. Ok, je suis enfin venu à bout de Sarairi, mais est-ce que ça va être suffisant? J'en sais rien. Il a repris la Rairi. Ok, le stress, le stress. On va stun Shakti, si possible. Ok, parfait. On va essayer de stun le arc, parfait. Ok, on a tombé sa team Shakti du premier coup. Sur CLS, c'était peut-être un petit peu trop tricky, je sais pas. Mais c'est bon. Bon, dans le bac, il a mis négociateur, ce taré. Et la team... Ah oui, ok, ok. Ok, bon, on va y revenir après ça, de toute manière. Hop. Pour tomber cette team, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, il va y avoir l'utilisation de Throne, c'est une certitude. Pour l'instant, je pense à ça. En gros, les alliés druides ont 30% de chance de coup critique et 20% de dégâts critiques. Ce qui boosterait le... Ah ouais, bah non, le droid de K, non, il est pas affecté par ça. Ok, bon, ça c'était une idée un peu pétée. Hmm, il me reste quoi en premier ordre? Je suis pas convaincu. Premier ordre, ouais, je suis pas convaincu du tout. Euh... Thrawn Lead, qu'est-ce qu'il fait? Les alliés de l'Empire, hein? Lorsqu'ils résistent à un effet sans affaiblissement, les alliés de l'Empire gagnent une nouvelle capacité spéciale stratagème. Qu'est-ce que j'ai en Empire qui peut être intéressant? Empire, tac. Pas grand chose, j'ai Tarkin à la rigueur. Euh... hmm. Est-ce que j'ai quelque chose en séparatiste? Là vraiment c'est réflexion, réflexion. Euh... Non, il n'y a rien. Il y a R, il y a R. Bon, en vrai, le droid de K, on peut le mettre. L'officier, ça pourrait être une bonne idée. Parce que je vois vraiment pas ce que je peux mettre d'autre. Le maraudeur, il fait pas beaucoup de dégâts s'il n'est pas sous Dark Revan. Le pilote du premier ordre, je suis pas trop fan. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je pense qu'on va faire ça, hein. De toute façon, j'ai pas 36 solutions. Après, peut-être que je surestime la team adverse. Mais bon. On va fracture assage. Équipement 13, elle va faire très mal. On va partir sur un bon focus des familles sur Daka. Hop. Tac, on va se mettre l'immunité aux dégâts. Parfait. Hop, une petite réduction de jauge de tour. Parfait. Fracture assage, vraiment, le main damage dealer, c'est hors de question. Ah ouais, mais en fait, j'ai avorté la fracture. Imbécile que je suis. Hop, toi tu prends la fracture à nouveau, du coup. Toi tu meurs, parfait. On va s'occuper d'assage. On va fracture l'esprit. En fait, on va même le tuer carrément. Hop. Ok, bon en fait j'arrive à remettre rapidement la fracture à chaque fois, donc c'est plutôt un bon call que j'ai fait ici.
Mon réveil, bien sûr. Hop. Fracture. Ouais. Bon, en fait, ça s'est déroulé beaucoup mieux que prévu. Le travail de cœur, en vrai, il était pas ouf, hein. On va pas se mentir, il a pas servi à grand chose. Mais quand même. Bon, bref, j'ai réussi un full clear. Bon, c'était déjà un match plus compliqué. Donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant. Bon, il a pas l'air d'avoir joué autre chose pour l'instant. C'était juste pour me dire, hey, salut mec, j'ai vu que tu jouais. Euh, donc voilà. Hmm. Bon, on va partir du principe déjà, en vrai, c'est que son négociateur, il est pas Rolex 7. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai l'avantage de la speed. Anakin, tac tac tac. Je regardais les équipements, mais son Anakin est R3 du coup, oui, puisqu'on a affronté un Anakin R3 sous Padmé. Le Rex c'est équipement 12 du coup, oui. Et le Darth Maul c'est équipement 12 du coup. Très bien. Bon, miroir de négociateur, je vous apprends rien. République galactique. Tac, 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 tac. Euh, je pense qu'on peut faire ça. Je vais faire ça pour la simple et bonne raison déjà que j'ai l'avantage de la speed. Dans le Molosse, c'est pas super développé. Le BTL est quand même assez avantagé avec le négociateur. Il y a plein de facteurs qui font que ça. Et surtout, j'ai envie de garder mon, pas mon dent de molosse, hein. C'est aussi une raison comme une autre. Hop. On va essayer de dispel Anakin. C'est chose faite. Bon, là, il va donner la grosse capacité du lead. Voilà. Pour permettre à Anakin de rester en vie, bien évidemment. On va jouer le Umbarien. Hop. Pour mettre des grosses claques. On va mettre une claque ici. Parfait. On va affaiblir un peu plus Rex. Comme ça, si jamais il venait à perdre la capacité, bah, tant pis pour lui. Parfait. Ok. Plo Koon. Non, bah non, il a pas Plo Koon. Et ça, c'est vraiment quelque chose de dramatique pour lui. C'est qu'il a pas Plo Koon. Donc le renfort, il le perd. Et ne pas avoir Plo Koon dans une flotte négociateur, c'est compliqué. Hop, j'en ai tombé 3, c'est parfait. Donc là, on va tomber le dent de Molosse, hein, voilà. Moi, j'ai pile le bon timing pour invoquer Plo Koon. Donc je récupère une ou deux bannières, je pense. Hop, hop. Parfait. Tac. 65 bannières, un miroir de négociateur. Je prends ça littéralement tous les jours. Hop, ça serait cool. Bon, bah, il reste plus que cette flotte-là. Hop, je vais regarder la speed de l'amiral. Donc, il est équipement 11 comme le mien. Et il a deux équipements jaunes comme le mien. Il a les oméga partout. Parfait. Hop. Et le mien. Tac. Ouais, il a des meilleurs modules que le mien. Il va falloir que je le remode pour faire en sorte qu'il ait l'avantage en speed sur ce genre de vaisseau amiraux. Ok. Tac, tac. Ça, bon, ça change pas. Donc, rebelle. On peut mettre le high wing. Tac. Bistan, Biggs et Cassian. Pour un miroir de rebelle. C'est plutôt cool. Hop, c'est parti. Tac, tac. On va focus le high wing pour la raison que vous avez pu voir à l'instant. C'est qu'il a détruit la protection de mon dent de molosse. Hop, on va l'enlever, ce malus de mort que je déteste par-dessus tout. Hop, je manque un peu de dégâts, malheureusement. Hop. Cassian.
Hop, on dispelle tous leurs petits bonus d'attaque et tout ce qui va avec. On va essayer de tomber le High Wing, comme ceci. On va essayer de tomber le fantôme. Le fantôme 2 pour être précis d'ailleurs. Hop. En vrai, le High Wing et le Down Molos relayent parfaitement la raillerie, ce qui est quand même suffisamment cool pour le préciser. Hop, on va essayer de le tomber. Parfait. Donc on a tué leur main damage healer. On récupère à nouveau la raillerie sur le Down Molos. Hop, on met le faucon intouchable. Hop, on achève Biggs, le tank. Donc là, en vrai, en théorie, voilà, ils invoquent le Ghost. Donc le Ghost, hein, c'est assez classique, mais ça fait pas beaucoup de dégâts, malheureusement pour lui. On va invoquer Bistan pour booster les dommages de ma team, parce qu'il permet les assists, il fait vraiment mal, etc. Donc on en profite. On va cacher le faucon, hop, pour être encore plus sûr. On enlève la prévoyance de mon très cher fantôme adverse, et on le tombe sans souci. Parfait, donc on a full clear, hein. 2649. Ok, donc c'est vraiment un score extrêmement correct. Quand on sait la défense qu'il m'a mise, euh, tout simplement. Ouais, c'est vraiment un très bon score, hein, parce qu'on a quand même affronté une team Dark Raven qui m'a bien fait mal. On a affronté une team Première Horde assez relou, ne serait-ce que par la présence de Kylo Ren. On a affronté une Grievous qui m'a quand même pété 4 ou 5 bannières, je crois. Oui, parce que le soldat cité est mort, je crois, donc ça faisait mal encore. On a perdu 2 bannières sur la Padmé, donc vraiment, à force, ça accumule, ça accumule. Mais moi, je suis quand même assez rassuré dans le fait que mon adversaire n'a pas le droit à l'erreur. Enfin, il a le droit à l'erreur quand même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il doit full clear, plus ou moins en one shot, pour espérer me battre. Bon, il a one shot la Padmé, mais j'imagine qu'il a utilisé une bonne team. Et moi, le point fort de ma défense, c'est que certes, il y a deux grosses teams que sont Grievous et Padmé, mais tout le reste sont soit des voleurs de bannières, soit elles sont assez correctes à affronter. En gros, c'est pas n'importe quelle team qui peut la tomber. Et ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, je trouve. Et surtout, ma petite carte piège, ça reste quand même l'armurière. Sur le premier match, visiblement, ça a surpris mon adversaire, puisqu'il l'a tombé en deux teams. Mais voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous retrouverez dans les commentaires le score final. Euh, enfin bref, j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.